Bonjour Sylvie, je n'ai pas encore commencé, on va attendre 5 minutes. Donc n'hésitez pas, là avant que je commence, de bien vous installer et si vous voulez, accompagné de prendre un petit truc chaud, un café, un thé, c'est pas interdit avec ce froid qu'il fait en ce moment. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais moi c'est moche et il pluviote. Donc, c'est pas top, c'est vraiment pas top. Donc voilà. Donc, on va pas tarder à commencer. Je vais peut-être dire petites infos. Bon, on va attendre encore 2 petites minutes et on va commencer. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une carte, mais un projet de décoration de Noël. Ça va changer un petit peu. Il faut bien faire des petites choses différentes parce que c'est vrai que là on arrive à Noël et puis toujours des cartes. C'est bien aussi les cartes. Donc on va attendre que tout le monde se connecte et qu'il arrive et on va attendre un petit peu. Quelques petites infos avant de commencer. Alors je vais commencer. Coucou Laurence. Alors, quelques petites infos avant de commencer. Beaucoup me connaissent déjà sur les réseaux. Je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice indépendante de la société Stampin' Up. Donc, et je suis pas qu'avec. Je travaille aussi avec. Je fais une autre activité à côté, mais rien à voir avec une société, mais c'est à mon compte. Donc voilà. Si je vous montre pas beaucoup de projets sur ma page, je suis aussi j'ai une autre page où je fais d'autres créations qui vont aussi servir pour pas mal de créations que j'ai faites. Et, c'est pour ça que je prépare, j'ai presque fini. Faut que je regarde si tout est bon. C'est samedi, je fais un marché de Noël, donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis peu présente, mais je voulais vous faire poster une publication, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, pour faire un défi créatif sur un thème Noël. Je sais que ça va être court enfin après je peux le faire, je voudrais le faire et ça va durer jusqu'à la semaine avant les vacances. Donc, un défi créatif. Si vous avez envie de participer, je vais reposter la publication. Là, je vais la préparer. Alors, je ne demande pas de précision précise, mais thème de Noël. Voilà. Un thème de Noël sur Noël ou meilleurs vœux. Vous pouvez aussi une carte de meilleurs vœux parce que ça peut se faire. Enfin, vous faire des défis comme ça. Et après les fêtes, je vais changer un petit peu. Peut-être que, je ne dis pas tous les 15 jours et ni toutes les semaines, une fois par mois, telle date, hop, je vais vous poster un autre, je dis pas défi, mais on va dire un peu, je vais vous proposer de faire des sketchs de cartes, donc ça sera plus varié aussi.
Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Je pense que tout le monde est dans les préparatifs des cadeaux. Donc voilà. Donc attention, je vais bouger ma caméra qui va un peu bouger. Donc voilà. Donc je vais bouger. Attention. Alors on voit pas trop, bien sûr. Donc voilà. Bouf, c'est tombé. Donc oui, j'en ai fait deux. Euh, J'en ai fait deux. Voilà. J'en ai fait deux et j'ai trouvé que c'était bien pour vous montrer. Alors là, vous n'allez pas voir, mais ça prouve au moins qu'on peut les poser. Donc, je vais vous en faire en voir un. Donc, c'est les deux mêmes, hein, mais voilà. Donc, on peut les poser sur votre déco de Noël ou sur une table. Vous faites une déco de table, ça peut être sympa, comme j'ai déjà précisé. Après, si vous voulez pas le mettre sur la table, mais une déco sur votre buffet ou n'importe, hein, ça peut servir. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, il est facile à ranger, donc il n'est pas compliqué à faire. Hop, on peut le plier et le ranger pour l'année prochaine, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc moi, je vais bien vous faire voir l'autre. J'étais dans la foulée pour les faire, mais c'est vrai que c'est pas compliqué à faire. Je vais vous montrer l'autre. Alors, c'est des anciens papiers, hein. Donc, c'est des anciens papiers que j'ai réutilisés pour montrer le modèle d'aujourd'hui, hein. Comme toujours, je vous montre des fois des anciens papiers, mais ils sont plus d'actualité. Donc, voilà. Donc, ici, comme vous avez vu sur l'autre aussi, j'ai fait un embossage à chaud. C'est la première fois que j'utilise ça. Donc, il y aura peut-être des projets par la suite pour ça. Donc, voilà. Je vais mettre ça de côté et on va donc travailler avec... alors, il vous faut pas grand-chose. Alors, moi, j'ai pris un thème de... Alors, j'ai le papier uni blanc. Donc, 15 sur 12,5. Et là, on va faire un marquage et ensuite couper. Je vais vous montrer un plan. Donc, je vous mets d'abord tout le matériel. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Et il faut juste un papier imprimé, donc 14,5 sur 12 centimètres. Mais il ne faudra pas couper n'importe comment. C'est pour ça. Donc, moi, j'ai fait un petit plan, mais je vais vous montrer après. Donc, on va mettre le motif en dernier et on va commencer à couper. Donc, il faudra juste tout simplement, donc, pour le blanc. Et donc là, c'est sur la grande largeur, sur la longueur, là, ici, sur les 15, on va dire ça. Et ben, on va faire un marquage sur la moitié qui est donc à 7,5. Donc on va prendre une petite règle et je vous montrerai le plan après, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça, je vous le montrerai peut-être après parce qu'il y a des petites choses à faire aussi. Donc là, on prend un crayon et on va faire un tout petit marquage, mais très très léger. Alors, à la moitié, donc des 15, c'est-à-dire à 7. Alors, on va mettre un tout petit marquage parce qu'après, on va l'enlever. Donc là, j'ai mis un tout petit marquage et tout simplement, on va les couper. Alors, moi, je ne fais pas de trait parce que sinon, il faudra gommer. Moi, je fais des petits traits ici pour bien limiter. Donc, et après, on va
Et là, on va couper, on va faire déjà un pli. Alors après, avant de couper, on va aussi faire des plis. Parce que là aussi, il faut plier. Donc, on va prendre donc le papier et on va donc tout simplement couper. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça brille sur le truc. Alors, les 15, donc là où il y a mon marquage en plus, donc à 7,5 sur les 15, donc on va marquer déjà un pli. Donc c'est ce seul pli. Donc on va se placer donc à 7,5 et on va donc faire le pli. Attention, on ne se trompe pas. Voilà. Et ensuite, on va donc couper d'ici jusqu'à en bas la pointe. Et bien sûr, ne jetez pas vos papiers on va les garder pour faire la suite du projet. Parce qu'on en a besoin. Donc c'est ça qui est bien, parce qu'en plus ça fait des économies de papier. Donc, voilà. Alors bien sûr, les deux morceaux qu'on va couper, il faudra les garder. Donc vous les mettez de côté parce qu'on va s'en servir pour le projet. Je fais l'autre côté. Et c'est un projet très très simple. Donc voilà, déjà, vous voyez, c'est pas compliqué, ça va être un projet très rapide, mais il faut bien comprendre. Donc on va mettre ça de côté et on va couper. Donc on va profiter de garder le massicot pour ensuite couper par rapport au motif. Alors le motif, je vais vous expliquer. Donc 14,5 sur 12. Donc là, on va donc à la moitié des 14, alors que je ne me trompe pas. Donc là, on va faire la moitié, c'est 7,25, hein, la moitié des 14,5. Donc 7,25. Donc voilà. Donc ici. Donc là, on va couper. On va couper le morceau en deux. Donc, ne pas se tromper, on coupe sur les 14,5 et on coupe à 7,25. Et ensuite, on va faire une diagonale, mais pas n'importe comment. La diagonale, on va la faire qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire à droite. Donc, on va en faire une. Hop. Et on va faire l'autre. Donc, il faut que les diagonales partent du bas à gauche et ensuite de l'autre côté à droite. Voilà. On va faire l'autre, la même chose. On va faire la même chose. On va mettre ça de côté et après, on verra. Donc, en partant du bas à gauche et bien placé pour bien couper. Donc, pour couper, et pas sur la pointe, mais il faut mieux mettre la languette au milieu pour couper parce que par en haut, par en bas, comme ça au moins on n'a pas de surprise pour les petites pointes. Voilà. Et voilà. Alors il y aura peut-être une autre coupe, mais pas avec le massicot. Ça sera mieux de le faire au ciseau. Je vais vous dire ça après. Donc du coup, on va reprendre nos morceaux. Donc là, ensuite au niveau des motifs. Alors on va déjà
moi, je vais vous expliquer que j'intercale comme ici en fait. Je mets un morceau comme ça, différent, enfin vous voyez. Comme ça, au moins, ça donne un petit charme. Et au niveau des autres, là, j'inverse en fait. Il y en a un qui part de l'autre sens, l'autre qui part de l'autre sens. Comme vous voyez là, les épis, là, les petites fleurs partent de l'autre côté. Donc comme ça donne un charme à la carte. Donc on va faire la même chose. Comme ça, je retourne. Par exemple, on va faire comme ceci. Et les deux autres, on va les mettre donc comme ça, vous aurez un qui part de l'autre sens avec la pointe et l'autre, on va le mettre comme ceci. Et voilà, c'est pas compliqué et ça fonctionne. J'aplatis un peu parce que là, quand on coupe, ça fait des bourrelets. Donc, on va se mettre à couper, à coller les motifs bien centrés et tout. Hein, faire attention aux plis et tout ça. Et ensuite, on va faire les marquages sur celui-là. Donc, je vais vous montrer derrière. C'est la même chose, mais ça sera plus facile après pour couper et faire le marquage pour vous montrer. Je vous montrerai juste après. J'ai fait un petit plan pour la petite coupe. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, du coup, je vais prendre la colle. Alors, c'est vrai qu'au niveau de de bien coller les petites pointes, parce que c'est vrai que des fois, pour faire le projet, mais bon, si vous n'arrivez pas, vous faites comme vous pouvez. Mais après, pour placer les... Ah, ça veut bouger aujourd'hui. Voilà. Voilà, je vais mettre ça à côté. Et on va passer au collage. Vous voyez, c'est hyper court, hein. Après, c'est la déco, hein, mais c'est vrai qu'après, hop, pour mettre ça sur une table, ça peut être sympa. Bon, ça marchera peut-être pour la déco et tout, c'est plutôt un thème sur Noël. Alors, je pense pas que ça marcherait pour une déco. En remarque après, je sais pas. Donc ça, je mets de côté et on va coller cela. Je vous remettrai tout ça, bien sûr, sur mon blog et je vous repartagerai. Il ne faudra pas hésiter à vous abonner si vous voulez recevoir, bien sûr. Oups. Je vous repartagerai, bien sûr, le lien. Comme ça, vous aurez toutes les explications. Pas hésiter aussi d'aller visiter quand il y a quelque chose que vous avez envie de faire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps. Donc vous avez le lien, toutes les vidéos, je les remets sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc ça, on va les mettre de côté, parce que ça aussi c'est un peu complexe pour les coller. Je vais vous montrer comment je fais. Après, c'est pas compliqué, hein. Donc, on va faire déjà la petite coupe qu'il y a sur ce petit triangle pour poser ceci. Pour poser là, sur les côtés, il y a deux petits traits coupés. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Donc, on va faire ceci. Alors, on va retourner le projet comme c'est blanc, comme ça vous verrez plus clair.
Et comme ça, après, on va continuer le reste pour que ça soit plus simple. Donc, on va retourner le projet et on va faire justement des marquages. Donc, d'un côté, on va faire des marquages. Je vais vous montrer le plan. Donc, voilà. En fait, ça, c'est à garder. Je l'ai marqué. Je remettrai ce plan de toute façon sur mon blog. Là, on voit bien. Donc, les pointillés, les pliés, coupés, tout le triangle, etc. Une fois que le projet est fait, et ben là, en partant d'en bas, on va donc faire un marquage à 5 cm pour en couper un petit centimètre de chaque côté. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous remettrai le plan bien expliqué. Vous voyez, j'ai fait un beau plan. D'habitude, je fais pas de beau plan. Bonjour Marie-Christine. Donc du coup, on va prendre une petite règle et en partant du bas, on va juste marquer à 5 cm un petit trait, enfin un trait léger pour pas après que ça soit trop gros, hein, Paris. À 5 cm, hein, on va faire les deux côtés. Alors, moi j'ai mis un trait comme ça, mais après on va le descendre. Donc ensuite, on va mettre la règle comme ceci. Alors si vous avez une équerre, c'est bien, mais bon, après, il faut faire en fonction de ce qu'on a. Moi, je fais comme ça. On va mettre juste un petit tiret qui fait 1 cm. Et là, on pourra justement ce marquage au crayon qu'on a fait 1 cm, on va le couper. Donc voilà, on va donc le couper au ciseau, ce que vous avez de plus pratique. Voilà. Vaut mieux faire un marquage. Donc, je répète, là, en partant du bas, on va marquer un petit marquage à 5 cm en allant vers le haut. Et on va faire un petit marquage pour ensuite le couper. Donc, juste 1 cm, hein, ici, c'est suffisant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, du coup, on va donc prendre le ciseau. Comme ça, c'est plus facile. Je vous montre à l'envers parce que c'est plus facile. Sinon, si on le fait comme ça, vous n'allez pas voir les marquages. Donc, du coup, on va couper ici. Alors, pour ce qui est de la petite marque des 1 cm, vous pouvez même faire 1 mm aussi. Pour que, mais après, faut que ça tienne aussi. Mais 1 mm, même 1 mm, vous pouvez le couper pour que ça tienne, quoi. Vous voyez, j'ai fait un petit millimètre à côté. Comme ça, au moins, c'est vraiment pour que ça passe. Parce que sinon, vous allez plier. Donc, même un petit millimètre, c'est suffisant. Vous voyez, déjà là, il y a 1 millimètre. Voilà. Donc là, moi, je coupe un petit peu à côté, mais après, comme ça, vous pouvez couper tranquille. Voilà. Ça, j'ai pas précisé, mais un petit millimètre aussi pour que vous... Voilà. Voilà. Et comme ça, ben, ça peut passer. Et puis voilà. Alors, j'ai pas plié. J'ai pas plié encore au milieu, là. Voyez, en plus, j'ai bien fait. Sinon, après, vous pouvez aussi plier et couper, mais après, ça va être épais. Donc, vaut mieux bien faire les plis. Donc là, on va marquer le pli, là.
Voilà. Comme ça, après, il y a déjà le support qui est bien fait. Et voilà. Maintenant, on va attaquer le collage de ces deux morceaux de triangle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va inverser. Donc, du coup, alors si vous avez un tapis de coupe ou quelque chose, en tout cas, sinon vous faites avec une règle, c'est pas compliqué. Alors, faites attention parce que ça bouge beaucoup avant de le coller, parce qu'on va les coller. Donc, on va les mettre de manière à ce que ça soit un peu en l'air, hein. Donc après, voilà, on va les placer 1 centimètre. Alors par exemple là, je vais le placer à 11 centimètres sur ma règle. Et bien vous le placez l'autre à un autre centimètre. Après moi je l'avais placé ici. Mais voilà. Après je peux vous remontrer comment. En principe ça doit donner ceci. Alors ici c'est vrai que je l'ai fait à 2. Alors, je regarde. Ah, alors, celui-là, je l'ai fait un peu plus large. Donc, là, je l'ai fait à 1 centimètre. Après, vous faites comme vous voulez. Ça fonctionne d'un côté ou de l'autre, hein. Donc là, on va le faire à 1 centimètre. Comme ça, au moins. Voilà. Vous placez même là, vous voyez, sur un tapis de coupe, vous avez des lignes, hein. Après, vous coupez. Après, il n'y a plus qu'à coller. Donc là, je vous conseille de... Alors après, bien sûr, même en faisant avec 2 centimètres, peut-être que ça les relève un peu, je trouve. Donc même 2 centimètres, c'est pas mal. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Après, je pense que 2 centimètres, c'est pas trop mal. 2 centimètres, ici, c'est mieux comme le... Voilà. Par contre, vous gardez une main et vous ne bougez pas. On va coller tout de suite, parce que si ça bouge... Ah, si vous avez de la bonne colle. Donc déjà, on soulève comme ceci et on va coller là. Alors, si c'est bougé, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'avec la colle de Stampin' Up, enfin cette colle du moins, et ben, elle colle vite. Donc, elle colle bien et fort. Donc, moi j'ai mis de la colle. Hop. Après, si vous n'avez pas assez collé, vous essayez de jongler. Voilà. Et voilà. Alors ici, je pense qu'en bas, 2 centimètres en bas, c'est pas mal. Mais pour vous guider, il faut avoir soit votre règle, et puis comme ça, vous mettez en décalage comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vous ferai un plan si vous voulez. Donc voilà. Le premier, on le place sur n'importe quel centimètre. Et ensuite, vous allez le relever un petit peu. Et ensuite, vous allez placer l'autre par-dessus à 2 centimètres avant. C'est pas compliqué, hein. Là, je vais placer à 18 par exemple. Et là, il sera à 16 centimètres. Et j'ai vite collé. Ensuite, vous pouvez le placer. Bien sûr, il y a encore la déco, mais je vais vous montrer d'abord que... Alors, pour les mettre... Alors, j'ai peut-être un peu trop... Alors, j'ai peut-être trop avancé, je pense, mais c'est pas grave. J'ai peut-être trop avancé mon travail, mais c'est pas grave. Voilà. Le but, c'est que ça aussi, ça peut se poser. Je vous remontrerai de toute façon les schémas. Voilà. En principe, en fait, là, ici, ça doit être un peu plus vers le bas. Donc, c'est pour ça, il faut bien les mettre. Vous voyez, je vais vous remontrer les autres. Ici, ils sont un peu décalés. Celui-là, il a 1 centimètre, mais celui-là,
je vous remontre. Celui-là, il a 2 cm. Alors, soit vous le penchez. Celui-là, j'ai pas penché. Et voilà. Là, en fait, il fait même pas 2 cm. Mais voilà. Après, si vous voulez le faire comme ça, comme moi, vous faites comme vous voulez. Après, ça dépend de comment on le place. Donc, voilà. Je vous remontrerai le dessin au plus, mais vous pouvez le pencher. Après, faut le remettre. Ça dépend après de la manière dont on le pose. Donc, c'est vrai que voilà. Maintenant, il n'y a plus que la déco. Après, du moment que ça, c'est un peu... vous pouvez le mettre de façon à ce que ça soit un petit peu plus par là. Et comme ça décale avec celui-là. Vous voyez déjà là. Après ça tient quand même. Hein. Ça tient peut-être même mieux dans ce que j'ai fait. Ça tient mieux. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la déco, alors je vais enlever parce que je vais pas le coller là-dessus, ma déco. Hein, vous voyez là, j'ai collé en l'air. Donc moi, j'ai choisi des trucs très très simples. Et je vais pas... Alors là, j'avais envie de le mettre... Alors là, j'avais envie de mettre comme ceci. Ou comme ceci. Pour le truc. Ou là. Même au milieu, ça peut être pas mal aussi. Hein. On peut le faire. Pour mettre la déco. Alors, je vais déjà coller mes petites feuilles. Hop. Donc, vous pouvez mettre... Après, votre déco, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, bien sûr, je vais pas cacher le test. Alors là, moi, ici, j'ai utilisé donc un set de tampons. C'est le même sur les tamponnages. Là, j'ai marqué donc... enfin, j'ai pris donc que vos fêtes résonnent de joie. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme set de tampons. Moi, je le trouve super sympa et simple. On peut faire vraiment plein de choses. Je vous ai... Je sais plus si j'ai déjà partagé. Mais j'avais fait une petite couronne, rien qu'avec ça. Et c'est vraiment, on peut faire vraiment, on peut combiner plein de choses. Voilà. Et comme ça, après, je peux le mettre au milieu. Ça peut être sympa au milieu. Avec un mousse 3D. Ça peut être aussi une idée. Alors, je sais pas où que j'ai fichu tout ça. J'en ai partout. Donc, je reprends là. Donc, on va prendre de la mousse 3D. Et voilà, ça sera plus sympa. Donc, là, je vais le mettre au milieu. Donc, voilà, on va en mettre 2. Et voilà, alors on va enlever ces petits trucs. Ah, pas sur mon doigt. Et là, on va le mettre au milieu. Je trouve que ça peut être sympa de le mettre au milieu. Alors là, vous voyez, quand vous allez coller, vous pouvez laisser de la marge ici sans coller, mais juste un point de colle. Et ça colle quand même. Hein. C'est vraiment... Voilà. Après... Et voilà. Donc, je vais vous remontrer. Après, ça dépend comment on place les triangles, mais je trouve que moi, comme j'ai fait, c'est pas mal aussi. Après, ça donne un petit charme. Voilà. Après, vous voyez, ça pose par terre, mais ça fait pareil. Hein. Voilà. Alors, voilà. Je vous le montre quand même, parce que debout, vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer le set de tampons que j'ai utilisé. Donc, alors, je le défais un peu pour vous montrer le set de tampons que j'ai utilisé.
comme il est sur le mini catalogue. Espoir et magie. Donc j'ai utilisé ça. Et bien sûr le petit sentiment qui va avec. Je trouve qu'il est simple, mais on peut faire pas mal de choses. Voilà. Je ne sais plus si je vous avais montré. Je dois les avoir quelque part. Là, que je vous remonte les projets que j'ai fait avec ça. C'est vrai que c'est sympa. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà, je le remets. Voilà. On a terminé ce projet. Donc, vous voyez, alors que je mette les trucs dans le bon sens. Alors, après, l'écartement, ça dépend après. Hein, après, ça donne du charme, c'est tout. Hein. Vous voyez, ça, c'est les modèles. Donc, voilà. Celui d'aujourd'hui, et c'est pas compliqué à faire. Et pas beaucoup de papier. Et voilà. Après, tout dépend comment vous placez vos triangles. C'est tout. Et bien coller au niveau des triangles parce qu'après, là, quand vous coupez, il faut bien coller. Hein, mais après, on voit pas très bien. Et donc, les modèles que je vous ai montrés et celui-là qui a été fait, donc, celui-là qui a été fait aujourd'hui. Donc, voilà. Après, ben, comme je vous ai dit, après, c'est la manière dont on pose. Après, ici, vous pouvez laisser plus de marge tout en décalant. Hein, et c'est vraiment sympa. Après, là, comme je vous dis, c'est pas obligé de coller jusqu'au bout. Vous collez juste une partie au milieu. Et là, comme ça, vous pouvez les mettre comme ça aussi. Hein. C'est faisable. Vous voyez, moi, je le fais. Hein. Après, le reste, on s'en fout du moment qu'après, vous pouvez le poser. Et puis, et voilà, quoi. C'est tout. Maintenant, je vous remettrai tout ça de toute façon en plan. Et puis, pour les triangles aussi, je vous ferai un petit plan pour bien le placer. Comme ça, au moins, vous aurez... ça sera mieux expliqué. Vous avez déjà le plan de coupe pour le uni, pour et puis pour les motifs, c'est pas compliqué non plus. Donc une fois qu'on suit la vidéo, après c'est pas compliqué. Voilà, je vous remettrai tout ça. Ça c'est pour le uni, mais s'il faut que je mette tout, je mettrai. Donc n'oubliez pas, je vous remettrai donc donc, excusez-moi. Et hop. C'est mieux qu'on me voit quand même. Donc, voilà. Donc, je remettrai donc le lien de mon blog. Vous aurez toutes les explications données dessus. Et je vous remettrai bien sûr le plan que je viens de vous mettre. Il est tout bien fait en plus. Et les explications pour faire pour placer les triangles. Comme ça sera plus simple. Je vous mettrai un plan. Il n'y a aucun souci. Et le plan de coupe des motifs, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain projet qui est aussi sympa. Je ne vais pas vous raconter. Hein. Voilà, je vais ranger toutes mes affaires. Je vous souhaite une... Merci Marie-Christine. Bonne journée à tous. Et voilà, c'est une journée de scrap à faire aujourd'hui parce que je crois que le temps est très très moche. Est très très moche. Bon, allez, à bientôt pour un prochain projet.